Un astronaute garde un secret sur l'espace pendant près de 50 ans, mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer de publication de notre part. Laissez également un j'aime maintenant. Même avant que la course spatiale entre les États-Unis et l'Union soviétique ne se transforme en une course effrénée, l'exploration spatiale nous fournissait déjà une foule de nouvelles informations sur l'univers. Pourtant, il y avait un astronaute qui a découvert quelque chose de si important qu'il ne voulait pas le partager pendant une mission sponsorisée par la NASA. L'astronaute Gordon Cooper avait pour mission de recueillir des informations précieuses sur le fonctionnement de notre galaxie. Seulement, en orbite autour de la planète, il a observé quelque chose à la surface de la Terre. Quelque chose qu'il garderait secret pendant près de 5 décennies. Récemment, cependant, ce secret a été révélé au grand jour. Lorsque Gordon Cooper, d'Oklahoma, avait environ 7 ans, son père, un colonel de l'armée, lui a permis de monter dans son avion et a brièvement laissé le jeune garçon prendre les commandes. Cet acte simple a éveillé chez Cooper une fascination pour le vol qui durera toute sa vie. Avant d'avoir 32 ans, Cooper avait servi dans les marines, l'armée de l'air, et en tant que pilote d'essai à la base aérienne d'Edwards. Là, il a proposé des améliorations révolutionnaires pour le chasseur à réaction F-106 Delta Dart. Ensuite, il a reçu une offre incroyable. En 1959, la NASA a invité Cooper à Washington, D.C., en tant que candidat potentiel pour le projet Mercury. Le projet visait à mettre un homme en orbite terrestre et à le ramener sain et sauf, et Cooper était un candidat idéal. Après l'avoir placé sur une liste restreinte de candidats potentiels, la NASA a sélectionné Cooper parmi 7 hommes pour le programme. En mai 1963, il a réalisé sa première mission à bord de la Flight 7, un engin si petit qu'il ne pouvait accueillir que quelqu'un mesurant moins d'1,71 m. Les instructions que la NASA a données aux enthousiastes d'Oklahoma étaient simples. Aller dans l'espace seul, survivre et étudier les effets prolongés de la gravité zéro sur le corps humain. Du moins, c'était la mission aux yeux du public. Le projet a commencé par un franc succès. Du 15 au 16 mai, pendant environ 34 heures, Cooper a orbité autour de la Terre, devenant le premier astronaute à dormir dans l'espace. Mais ensuite, au milieu de cet accomplissement énorme, le désastre a failli frapper. Alors que la Flight 7 rentrait sur Terre, le système de pilotage automatique est tombé en panne. Expérimenté qu'il était, Cooper n'a pas paniqué. Au lieu de cela, il a saisi les commandes et a manœuvré le vaisseau spatial pour un atterrissage parfait sur un porte-avions qui l'attendait. Sa mission était terminée, ou pas. Bien que le public ne le sache pas à l'époque, la mission de Cooper impliquait également de prendre des photos. « Mon Dieu, tout ce que je fais, c'est prendre des photos, des photos, des photos », a-t-il dit dans un message au contrôle au sol. J'en suis à 5245 maintenant. Mais il ne cherchait pas seulement des images accrocheuses. L'appareil photo de Cooper était en réalité équipé pour détecter les aberrations magnétiques le long de la surface de la Terre. Cela lui a permis de chercher secrètement des bases nucléaires soviétiques ou des sous-marins au large des États-Unis. Et, mon Dieu, il a découvert des choses qui font ouvrir les yeux. Dans le processus de recherche de bases nucléaires secrètes, Cooper a également détecté des centaines d'anomalies près des Caraïbes qu'il a soigneusement cartographiées dans son petit vaisseau spatial Flight 7. Ces aberrations qu'il a remarquées n'étaient pas assez grandes pour être des sites nucléaires à loin de là. Que pouvaient-elles être? Cooper n'était pas sûr de ce qu'il avait repéré depuis l'espace, mais il avait quelques idées, et elles nécessitaient des recherches supplémentaires. Pour une raison inconnue, il n'a jamais informé la NASA ni le département de la Défense de ces anomalies étranges. Il a décidé de se lancer dans sa propre mission personnelle. Une fois de retour sur Terre en toute sécurité, Cooper a commencé à enquêter sur ses découvertes. Les anomalies qu'il a vues semblaient toutes regroupées autour de vieilles routes commerciales qui avaient été fortement fréquentées par les navires espagnols. Assurément, ce n'était pas une coïncidence. Cooper a rapidement fait le lien entre les routes maritimes et les naufrages possibles, et il a recherché tout ce qu'il pouvait concernant les naufrages centenaires. Finalement, il s'est senti confiant d'avoir, en fait, cartographié certains d'entre eux depuis l'espace. Que signifiait tout cela? Le monde devait attendre pour le découvrir. Il a eu une longue et réussie carrière, y compris une mission sur Gemini 5, au cours de laquelle il a passé 190 heures dans l'espace. Pourtant, Cooper n'a jamais eu le temps d'explorer vraiment ses découvertes. Ensuite, en vieillissant, le temps a commencé à manquer. Atteint de la maladie de Parkinson et approchant de la fin de ses jours, Cooper ne voulait pas que sa découverte secrète soit vaine. Il a donc appelé son ami Daryl Miklo, un explorateur ayant de l'expérience dans la recherche de débris de fusées.
Miklo pourrait enquêter en son nom. Cooper est décédé en 2004. À ce moment-là, sa carte était en toute sécurité en possession de son ami. Enfin, il était temps pour Miklo d'enquêter sur ce que Gordon Cooper avait vu de l'espace toutes ces décennies auparavant. Y avait-il une part de vérité? Je crois en Gordon à 100%, a déclaré Miklo au magazine Parade. Je n'avais pas besoin de preuves, pas plus que la chaîne Discovery, qui, avec Miklo, a créé Cooper's Treasure, une émission télévisée de 2017 qui documentait l'enquête. Alors, qu'ont-ils trouvé? Lors d'un voyage, Miklo et son équipe se sont rendus à un endroit sur la carte de Cooper à la recherche de preuves d'un naufrage. Avec l'aide d'équipements de plongée en haute mer, ils ont exploré le fond de l'océan, espérant un signe. Et effectivement, l'équipe a découvert une encre massive. Ils l'ont remontée sur leur pont et ont rapidement réalisé qu'elle provenait de l'époque de Christophe Colomb. Cela en faisait un artefact extrêmement précieux du passé. À la mi-2017, Miklo et son équipe avaient exploré 5 endroits sur la carte de Cooper. Et à ces 5 endroits, ils avaient trouvé des preuves de naufrage, avec des centaines d'autres points à explorer. Quels autres trésors pourraient attendre que Miklo les découvre? Miklo prévoit de visiter les autres sites, mais cela prendra du temps. Pourtant, comme il a dit à Newsweek, j'entends Gordon tout le temps dans le fond de ma tête, tu es sur la bonne voie. Et cela semblait bien être le cas. Reste à savoir si Miklo pourra passer les prochaines décennies à rechercher les découvertes de son ami. Cependant, vous savez que Gordon Cooper, le garçon d'Oklahoma qui a atteint les étoiles, serait heureux de voir son secret enfin révélé. Gordon Cooper a peut-être été un conteur d'histoires toute sa vie, mais il semble que sa carte des naufrages ait vraiment porté ses fruits. Quelle histoire incroyable! Partagez cette histoire avec vos amis ci-dessous.